Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Et avant de vous présenter ce que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, c'est un peu le seul moyen et le meilleur moyen pour faire un vrai point et un vrai bilan sur sa situation et pour réellement découvrir son avenir par rapport à sa situation personnelle, puisque là, ici, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, et puis ça reste un tirage qui est général. Sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver également les liens cliquables, donc mes deux autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau et le lien de ma boutique en ligne. Et puis, je vous rappelle aussi brièvement que pour soutenir la chaîne, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements. Alors, si vous ne voulez rien rater, un petit peu des vidéos que je publie sur Message de l'Anneau, il faut activer la petite cloche et alors quand vous vous abonnez, ça active la petite cloche, mais après il faut rappuyer dessus, sur cette petite cloche et demander à YouTube de recevoir toutes les notifications, d'accord? Il y a un petit onglet, recevoir toutes les notifications et là vous êtes prévenu à chacune des vidéos que je publie. Voilà, c'est une petite indication. Et puis, bien sûr, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements et pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo parce que ça m'aide énormément. Voilà, chers amis. Alors, place un petit peu à ce que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle des signes du temps que j'aime beaucoup. Celui-là, qui est du mass market, on peut le retrouver très, très facilement. Ensuite, je vais utiliser un oracle que j'ai reçu en cadeau. C'est l'oracle La Luna Rossa Intuitive. Je vous mets, tac, en gros plan, voilà, l'adresse mail un petit peu pour pouvoir le retrouver. Voilà, celui-ci, s'il est toujours disponible. Je ne sais pas s'il est toujours disponible à la vente. Ensuite, je vais utiliser, donc ça, je vais prendre quelques cartes de celui-ci. D'accord, on va voir un peu ce qu'il nous raconte. Ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet. Alors, Amandine, elle a sa boutique en ligne qui s'appelle Les Créations d'Amandine. Vous tapez sur votre barre de recherche, sur votre moteur de recherche, Les Créations d'Amandine. Vous devriez tomber directement sur sa boutique. Et ça, c'est de l'auto-édité. D'accord? Donc là, je vais utiliser l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet, qui est de l'auto-édité. Et puis, de la même auteure, Amandine Bocquet, l'oracle de ma vie. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous conter à travers moi ce matin. On va voir un petit peu, quelles sont les nouvelles là au niveau sentimental. Nous allons voir ça tout de suite. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Pour tout ce... celle-ci, elle me reste dans les mains. Les phrases de motivation. Ouais, ça va être hyper important. On vous rappelle que la loi d'attraction fonctionne avec les affirmations positives, en fait. Alors, ça se passe au niveau sentimental, mais ça se passe aussi sur tous les domaines de notre vie. Ok, pour pouvoir obtenir l'abondance positive, pour pouvoir obtenir l'amour, pour pouvoir obtenir le bonheur, pour pouvoir être heureux dans sa vie, les phrases de motivation, les affirmations positives vont attirer à vous de l'abondance positive et des petits cadeaux, des petits moments de bonheur. Il se peut que là, vous ayez besoin un petit peu d'être boosté parce que vous pouvez être dans une phase un petit peu de il n'y a rien qui marche comme vous voulez. Alors, les affirmations positives, et à travers moi, les guides vous rappellent, affirmations positives, loi d'attraction, etc., etc., surtout au niveau sentimental, oui, mais si on inclut que nous. À savoir que si vous demandez à l'univers, je veux absolument que l'autre m'aime, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera que si l'autre développe des sentiments pour vous. Mais l'univers n'ira jamais à l'encontre du libre arbitre de qui que ce soit. Et on vous rappelle que c'est plutôt bien pratique, parce qu'admettons, il y aurait quelqu'un qui jette son dévolu sur vous, mais que pour vous, ce n'est absolument pas réciproque, vous ne ressentez absolument rien pour cette personne, vous êtes bien content que l'univers n'accepte pas à ces demandes de vous faire tomber amoureux de lui, d'elle.
amoureux, amoureuse de lui, d'elle. D'accord? C'est-à-dire que l'univers respecte votre libre arbitre. Cette personne, elle enverrait des demandes pour absolument être avec vous, alors que vous ne ressentez pas ce genre de choses. Eh bien, c'est quand même bien normal que votre libre arbitre soit respecté. Eh bien, l'inverse, c'est ça aussi. Donc là, on est en train de vous dire, attention, ne pas confondre la loi d'attraction, les affirmations positives avec on a le droit de faire ce qu'on veut à qui on veut. Non, non, on a le droit de faire ce qu'on veut uniquement à nous-mêmes. Hein. C'est voilà, hein, on n'inclut personne d'autre. Mais néanmoins, si vous avez envie d'être heureux, heureuse en amour, eh bien, rien ne vous empêche d'en faire la demande à l'univers. Je demande à l'univers qu'on me mette la bonne personne sur mon chemin pour construire quelque chose de sérieux, qui sera dans le même modèle de bonheur que moi, qui sera dans les mêmes dispositions. Vous n'incluez personne. Ça laisse le champ des possibles à l'univers pour vous mettre sur votre chemin la bonne personne pour vous. Vous voyez, sans inclure qui que ce soit. Vous voyez, c'est vraiment ça. Par contre, si vous demandez je l'aime, donc je veux qu'il m'aime en retour », non, mais ça, c'est pas de l'amour. Déjà, c'est du contrôle. Et en plus, ça inclut le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Et donc, il y a de fortes chances que votre demande ne soit pas exaucée. Et que ça génère chez vous, du coup, eh bien, une espèce de frustration, en fait. Hein, parce que l'univers n'ira pas à l'encontre de libre arbitre de qui que ce soit. D'accord? Donc, on vous rappelle un petit peu ça. D'une manière plus générale, il y a vraiment, peut-être que vous êtes dans une phase, alors soit vous, soit la personne de votre cœur, un petit peu de bad, hein, d'accord, hein, c'est-à-dire que bon, ça va pas super fort, c'est un petit peu la déprime, on sort des vacances, on s'en va tout doucement vers l'automne, les jours commencent à bien raccourcir, donc du coup il y a un coup un peu de entre deux saisons, hein, voilà, on est un petit peu dans la période de l'entre-deux saisons, et puis eh bien ça peut être important pour vous, eh bien de vous remotiver. N'oubliez pas, vous vous levez le matin, je mérite le meilleur, aujourd'hui sera une bonne journée, je décide qu'aujourd'hui sera une bonne journée, la journée elle sera bonne. Enfin vous voyez, voilà, c'est un peu ce genre de conseil qu'on vous donne, d'accord? C'est-à-dire que votre humeur ne dépend pas uniquement de l'univers, mais des intentions que vous mettez également dans votre journée, dans ce que vous voulez qu'elle soit, et au niveau sentimental, eh bien, tout dépend également de vous. Ça dépend pas uniquement des autres. C'est ça qu'on est en train de vous dire aussi. C'est que tout ne dépend pas des autres. Reprenez votre pouvoir. Il y a vraiment cette idée de reprenez votre pouvoir. Vous décidez au fond de vous-même, je veux être heureux, heureuse en amour. Eh bien, reprenez ce pouvoir-là et demandez à l'univers de vous envoyer la bonne personne pour être heureux, heureuse en amour. Si ça coince avec la personne de votre cœur, eh ben, c'est qu'il y a une bonne raison, parce que le hasard n'existe pas. Hein, d'accord? Donc, on vous rappelle un petit peu les règles de l'univers. Bon, ok. On va aller voir maintenant ce qu'ils ont à vous dire, mais voilà. Là, quelques affirmations positives, ça pourrait être pas mal pour vous remettre un petit peu de cœur à l'ouvrage. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle nouvelle avez-vous à nous annoncer? Alors, je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais la réponse, elle est non. Peut-être que certains d'entre vous se focalisent un peu trop sur une seule et unique option en amour. C'est lui et personne d'autre. C'est elle ou personne d'autre. Et vous limitez vachement le champ des possibles à l'univers, en fait. Hein, dans certains cas, là, moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez en amour. Parce que l'autre personne, eh bien, n'est pas disposée à vous le donner. On a la célébration et la fin d'une situation, la fin, le deuil, l'anniversaire. Ouais, vous pouvez être dans une période un petit peu particulière. Ça peut être, vous pouvez être dans la période de l'anniversaire de la personne de votre cœur, de la date de votre rencontre. Enfin, voilà, ce genre de situation. Vous pouvez être en période un petit peu de deuil, vous pouvez être aussi dans... Ouais, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous espérez le retour de quelqu'un, que vous êtes encore en pleine phase de deuil, que vous espérez une amélioration. Et on est en train de vous dire, non, non, il faut continuer à faire le deuil et remotivez-vous un petit peu pour aller vers d'autres options, en fait, hein, au niveau sentimental. Alors après, la bonne nouvelle également, c'est que vous avancez. Alors pour celles et ceux qui sont en plein deuil d'une relation, vous avancez grandement. Et là,
au plus ça va aller, au plus le temps va passer, au plus vous allez savoir tourner la page aussi. Et être un petit peu moins dans cette focalisation de vouloir absolument que cette personne revienne. C'est-à-dire que vous êtes en train de tourner des pages. Dans certains cas, vous êtes en train de tourner des pages et vous allez bientôt pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, en fait. Hein, et c'est un autre bonheur. Il y a vraiment cette idée, il y a vraiment... on est en transition, là. Il y a une phase de transition. Je ressens de la transition et peut-être un peu ce besoin de se remotiver, de se redonner du cœur à l'ouvrage parce que la phase de transition, justement, n'est pas simple à vivre pour vous. C'est possible. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là, quels sont les conseils que vous pouvez donner, là, à celles et ceux qui sont en pleine phase de transition, ça va pas fort en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ah, celle-ci qui va venir. Ouais, vous pouvez demander de l'aide à l'univers. N'hésitez pas à demander de l'aide. Si c'est de l'aide pour vous-même, l'univers va accéder à vos demandes. L'univers... Alors, ouais, ils sont en train de me dire Archange Raphaël. Alors, pour les peines de cœur, pour... Enfin, l'Archange Raphaël, c'est l'Archange de la guérison. Donc, n'hésitez pas. On n'a pas besoin de faire des trucs et des machins. Hein, je vous le dis. Hein, une simple pensée, une simple demande. Je demande à l'Archange Raphaël de venir m'aider à guérir ma peine de cœur. Il va venir. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des rituels, des trucs et des machins. Ah ouais, non, non, non. Non, c'est... Vous avez de l'aide, hein. Vous avez de l'aide. L'univers ne demande qu'à vous aider. Hein. Là, dans votre situation sentimentale et dans cette transition qui n'est pas facile pour vous, l'univers ne demande qu'à vous aider, là. Vraiment. Mais pas forcément dans le sens que vous le souhaitez. Parce que ça ne dépend pas que de vous. C'est vraiment ça. Va vous redonner du courage, va vous redonner de la force. J'entends, ne devenez pas votre propre ennemi, en fait. C'est vraiment ça. Vraiment. Là, il y a un coup de moins bien, là, hein, pour celles et ceux-là, ouais, qui sont en pleine transition, qui sont en plein deuil d'une relation. Il y a un vrai coup de moins bien, et il y a un besoin d'avoir un coup de boost. Vous êtes protégés, hein. Ouais, vous êtes protégés, en fait, hein, vraiment, hein, d'accord. Mais là, je pense pas que ça va se goupiller comme vous le souhaitez, en fait, hein. D'où peut-être le fait de changer un peu son fusil d'épaule. Je pense que ça va être nécessaire d'envisager les choses différemment, d'accepter que cette personne ne revienne pas, d'accepter sa décision. Le véritable amour, on accepte hein, que l'autre puisse séparer le chemin. C'est dur hein, ce que je dis, hein, je le sais. Hein. Vous étiez très attaché à quelqu'un, vous espériez la stabilité avec quelqu'un, j'ai l'impression. Et là, cette personne, elle ne peut pas vous l'accorder, elle ne peut pas vous l'offrir. Et du coup, vous pouvez être en phase d'un petit peu de transition et un petit peu de désespérer que ça s'améliore. On est en train de vous dire, il n'y a pas qu'une seule option. Celle-ci. Alors, ouais, c'est depuis cet été, hein, certainement, que vous êtes un petit peu en phase de transition, à pas savoir trop comment va avancer votre vie sentimentale. C'est temporaire, c'est éphémère, ça va pas durer longtemps. Vous allez reprendre du poil de la bête. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, les enfants, je ne le prends pas du tout. Alors, ça peut être la raison. Hein. Par exemple, triangulaire, cette personne, elle vous soutient mordicus qu'elle ne peut pas se séparer de l'énergie tierce parce qu'il y a des enfants. Et qu'il ou elle ne se séparera pas pour pouvoir rester tous les jours et de pouvoir voir tous les jours ses enfants. D'accord ? Donc voilà. Mais là, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une nouvelle relation qui va arriver à la fin de cette période de transition, en fait, et qui va vous permettre d'aller vers un nouvel amour. En fait, on est en train de vous dire, ne vous limitez pas qu'à une seule option. C'est un petit peu ça. Le conseil, c'est, voilà, il n'y a pas qu'un seul poisson dans la mare. Alors après, le chagrin, il se comprend. Enfin, voilà, il est normal. Hein, il est normal que vous ayez mal au cœur. Enfin, voilà, si ça se passe pas comme vous le désirez, c'est normal. Mais il faut savoir rebondir, en fait. Il y a vraiment cette idée d'être résilient. Vous en avez les capacités. Hein, c'est vraiment ça. Ouais, ayez foi en vous, déjà. Pas seulement en l'univers, mais déjà en vous, en vos propres forces, en vos capacités de rebondir. Il y a certaines personnes, moi j'entends, il y a un peu trop de pessimisme. Il y a des gens, j'ai jamais de chance, j'entends j'ai jamais de chance, et je serai jamais heureux, et je ne serai jamais heureuse. Et il faut inverser la donne en fait. Il faut vraiment inverser la donne. C'est-à-dire qu'en effet, d'envoyer tout le temps ce type d'énergie à l'univers, bah vous vous envoyez vous vous renvoyez à vous-même et vous vous attirez à vous-même et tous les malheurs du monde, toute la schkoumoune du monde.
plutôt que d'inverser. Et j'ai l'impression, c'est pas seulement au niveau sentimental, il y en a certains d'entre vous qui ne peuvent pas s'empêcher d'être pessimistes et qui du coup s'étonnent qu'il n'y a rien qui va. Mais parce que vous envoyez ces énergies-là en fait à l'univers et qu'il faut inverser la donne. Au fond, ouais, il y a un travail personnel, il y en a certains d'entre vous qui pensent ne pas mériter le bonheur, mais tout le monde le mérite. Bonne question de vraiment. Ouais, on vous le dit avec beaucoup d'amitié en fait, hein. On le dit par amour en fait, hein, pour vous, hein. C'est retrouver l'amour de vous-même en fait, hein. Retrouver foi en vous-même, retrouver foi en l'univers, inverser la donne, les phrases négatives, on les transforme en positifs, hein, d'accord, ça va vraiment, hein. Il y a quelque chose de figé, il y a quelque chose qui ne bouge pas là avec l'iceberg. Vous pouvez également en avoir marre d'avoir quelqu'un en face de vous qui ne bouge pas, qui est un véritable iceberg. Vous avez l'impression d'être le Titanic qui vient complètement s'écraser sur cette personne qui ne bougera pas en fait. Je pense que vous vous obstinez dans une direction qui n'est pas la bonne pour vous en fait. C'est vraiment ça. On a la carte magique, ouais, c'est un petit peu ça. Carte de protection. Vous avez le pouvoir de changer la donne. Mais pas avec cette personne, vous la ferez pas bouger, vous ferez pas d'un iceberg surtout qu'il y a des choses que vous ignorez, qui sont immergées. Vous ne transformerez pas un iceberg en une île paradisiaque. Enfin, vous voyez, c'est pas l'objectif. Vous vous heurtez à quelqu'un qui ne veut pas changer, qui ne veut pas se métamorphoser, qui ne veut pas. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Et les hyènes. Ouais, c'est pas si. Franchement, il y a vraiment. Il y a des mauvaises énergies autour de vous, il y a des gens qui sont pas sympas, il y a les hyènes là autour de vous qui adorent quand vous vous cassiez la figure, qui adorent ricaner, qui adorent se complaire de votre malheur, hein, mais franchement, enfin voilà. Mais il y a vraiment cette idée... moi, j'ai l'impression, alors c'est quand même assez rare que j'ai ce type de guidance, mais là, vous êtes en train de vous acharner dans une direction qui n'est pas la bonne pour vous et qui ne s'améliorera pas. Et il y a vraiment cette idée que le seul moyen un petit peu de transformer la donne, de changer tout ça, c'est de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient pas pour pouvoir en effet accueillir quelque chose de nouveau et de se remotiver avec des phrases positives, en fait, et de vous remettre dans la tête que si vous méritez le meilleur, mais bien sûr que si. Mais tout le monde le mérite le meilleur. Vous méritez d'être heureux, heureuse, mais vous l'empêchez pas. Mais là, vous vous obstinez avec quelqu'un qui, de toute façon, ne fait pas votre bonheur, qui est une véritable hyène, qui ne changera pas, c'est un iceberg, c'est tout, c'est comme ça, et il y en a et à partir de ce moment-là, bah, faut savoir se choisir. Là, on vous fait bosser votre priorisation, en fait. Hein. Vraiment, hein, d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter d'attendre des autres ce que vous devez vous apporter à vous-même. En fait, là, cette guidance, c'est vraiment pas est-ce que vous allez recevoir enfin l'amour de l'autre? Non, c'est est-ce que vous allez enfin vous apporter l'amour que vous devez vous donner à vous-même? Mais on est vraiment là-dedans, hein. Mais oui, pour retrouver l'équilibre. S'il y a eu des choses injustes, alors peut-être que c'est ça aussi, que vous ne voulez pas lâcher l'affaire et que vous ne voulez pas vous éloigner de ces personnes-là et que vous continuez peut-être d'espérer, c'est que vous attendez aussi des foudres karmiques. Les foudres karmiques, elles atterriront au bon endroit, au bon moment et surtout si vous n'êtes plus dans le secteur. Pour que vous ne soyez pas impacté. Mais s'il y a eu de l'injustice à votre égard, les hyènes se prendront leur foudre karmique. Hein, vous avez voilà, les personnes mauvaises là qui souhaitaient votre malheur se prendront leur foudre karmique. Ils sont en train de me dire avec celui-là c'est bon. Ok, ah ben, on va terminer avec le petit dernier. Tac. Alors, eh bien, on va prendre le petit dernier, l'oracle de ma vie. Vous êtes capable, hein, vous êtes capable de transformer... Ouais, je pense que vous prenez beaucoup trop la tête, l'encale, hein. Plaisir, moment présent, parenthèse plaisante. En fait, vous prenez la tête avec quelqu'un
que vous avez estimé et vous aviez envie absolument que ça marche, sauf que c'était une rencontre et c'était un 4 heures. C'était un 4 heures. Vous êtes en train de vous focaliser, de dépenser votre énergie, non pas sur votre partenaire de vie, mais sur un 4 heures. C'était quelqu'un qui était là de toute façon, qui était prévu de manière éphémère dans votre vie et qui ne changera pas. Donc, si vous voulez quelque chose de sérieux, faut laisser derrière vous cette personne. Celle-ci. Délai d'attente. Ah ouais, non, mais ça a assez duré, là. Attente imposée, blocage, retard, indéterminé. Ouais, mais cette personne, elle vous fait poireauter, quoi. Et vous attendez pour rien. Au plus vous attendez, au plus vous êtes aigri, en fait. Mais vraiment. Cette personne, elle ne changera pas. Vous attendez quelque chose que cette personne ne vous donnera pas. Grandeur d'âme, modération, raison, réflexion. Au fond de vous, vous le savez en plus, hein, que vous attendez pour rien. Au fond de vous, vous savez que ce n'est pas vous aimer de vous en remettre complètement à l'autre et que l'autre soit à ce point-là décisionnaire de votre bonheur. Vous vous en remettez, pour celles et ceux concernés, hein, c'est toujours pareil. Hein, l'idée, c'est pas de vous piquer, de vous faire mal. Hein, c'est pas ça, hein, l'idée, c'est de vous aider. C'est de vous sortir de ça. C'est ça l'idée. Mais en fait, vous remettez complètement le bonheur que vous pourriez vous apporter à vous-même dans les mains de cette personne qui ne le mérite pas. Mais vraiment, et qui ne vous le donnera pas, surtout. Bon, il va y avoir du changement d'ici cet hiver. Hein. Moi, je pense que là, si vous n'arrivez pas à prendre la décision, là, tout de suite, les choses, elles devraient bouger d'ici cet hiver. Parce que de toute façon, ça va rester coincé jusqu'à l'hiver. Parce qu'il n'y aura pas d'amélioration. Alors après, bien sûr, dans certains cas, vous allez vouloir patienter pour être sûr de ne pas faire une erreur, de ne pas s'arrêter et de baisser les bras trop rapidement. Ça se comprend. Mais il n'y aura pas d'amélioration. Et après, c'est vous qui allez reprendre le pouvoir et c'est vous qui allez être décisionnaire et qui allez mettre fin. Sentiment agréable, valeur du cœur, chasteté, respect. Attention, ouais. Les guides sont en train de me dire, l'amour, c'est pas une question de mérite. Et vous pouvez donner tout le meilleur du monde à quelqu'un. Si cette personne n'a pas les mêmes sentiments que vous, elle n'en est pas responsable. C'est pas une question de j'ai été très gentille avec toi, je t'ai tout apporté sur un plateau d'argent, donc du coup tu dois m'aimer en retour. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là, il y a un réglage à faire en fait à ce niveau-là, il y a un schéma de pensée limitant. C'est-à-dire que en effet, moi, il y a de la grandeur d'âme chez vous, il y a de l'immense générosité, vous avez le cœur sur la main, vous avez été très présente pour l'autre, pour l'être aimé, hein, d'accord, qui clairement ne vous aime pas en retour, pas à la même hauteur que vous, en fait. Et vous espérez qu'il y a un retour, ouais, on est en train de me dire le mot, vous espérez qu'il y a un retour sur investissement, en fait. Vous espérez qu'avec tout ce que vous avez apporté cette personne, eh bien cette personne vous le redonne en retour. Mais c'est pas une question de mérite, l'amour, vous voyez ? Alors, elle peut respecter tout ce que vous lui avez apporté, mais c'est pas parce que vous avez donné le meilleur de vous-même que cette personne, elle vous aimera en retour. Non, c'est ça qu'on vous fait travailler. Et on vous fait travailler aussi le syndrome un petit peu de l'infirmière, du Saint-Bernard, d'être là pour les autres. Et donc, du coup, le véritable altruisme, on va dire, on donne sans espérer en retour. On donne sans espérer recevoir quoi que ce soit en retour. Bon, un merci, c'est de la politesse. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un moindre des choses. Hein, de dire merci quand on a rendu service à quelqu'un et que cette personne, elle nous dit merci, c'est un moindre des choses. Hein, ça s'appelle de la politesse. Hein. Parce que sinon, on est clairement dans l'ingratitude. Hein, et c'est pas la même. Mais néanmoins, l'amour ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas parce que vous allez être présent pour l'autre, parce que vous avez le cœur sur la main, parce que vous ne pouvez pas acheter l'amour de l'autre de par tout l'investissement que vous mettez envers cette personne. C'est vous qui avez décidé de vous investir avec cette personne. C'est vous qui avez décidé de tout donner. Mais ça s'achète pas en retour. Vous voyez, on est vraiment là-dedans et la transition, elle est là en fait. C'est qu'on va vous faire prendre conscience que le véritable amour, mais il est partagé, il est réciproque, il est ressenti. Voilà, c'est tout. Il n'a pas besoin d'être acheté. Le véritable amour ne s'achète pas. Et ne s'achète pas par des bonnes actions. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une idée de se sortir un petit peu de ce schéma de syndrome d'infirmière, de Saint-Bernard.
Ça va être un véritable bouleversement. Hein. Et remise en question. Modification imprévue, désillusion. Ouais, vraiment, c'est dur. Hein. C'est une leçon qui est difficile à apprendre. Hein. Parce qu'il y a un côté où ça peut réveiller chez vous la blessure d'injustice, en fait. Vous dire, mais c'est pas juste, j'ai tout donné. Ben, en fait, le truc, c'est que comme l'amour, c'est pas une question de mérite, et que c'est une question de ressenti, on le ressent ou non, que c'est de la faute à personne, ben, la blessure d'injustice, en réalité, c'est une illusion. Vous avez aimé, et vous n'avez pas à être... à vous sentir fautif de ça. Vous avez ressenti de l'amour, vous avez tout donné. La personne en face n'a pas eu le même sentiment, pas la même intensité de sentiment à votre égard, et ne s'est pas investi à la même hauteur que vous. Mais parce que elle ressentait pas la même intensité dans les sentiments que vous. C'était pas la bonne personne. Vous êtes vraiment... Et il y a un côté... ouais, un côté ras-le-bol, quoi. Ouais, il y a un côté rapport de force, en fait. Vous en avez le pressentiment, quand même. Hein. Celles et ceux concernés, là, vous avez le pressentiment que, de toute façon, ça va pas s'améliorer. Vous êtes là encore en train de... Vous luttez contre vous-même, vous luttez contre cette personne. Vous faites preuve de patience, vous attendez le gros bouleversement, le gros renversement de situation qui n'arrive pas parce que cette personne, elle bougera pas, c'est un iceberg, elle ne s'investira pas davantage avec vous. Et on est en train de vous dire, vous avez les cartes en main, en fait. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de changer votre vision des choses. C'est vous qui arrêtez de donner, il y a presque cette idée, là, le conseil des guides, c'est arrêter de lui donner toutes les cartes en main, parce que c'est vous qui les avez, les cartes en main. Cette personne, elle ne vous aime pas à la même hauteur que vous, il faut savoir dire stop. Pour retrouver sa sérénité, sa tranquillité, vraiment, son harmonie, sa sérénité, pour arrêter de souffrir, là vous êtes, est-ce que... Mais la question à se poser, elle est très simple. Est-ce que cette relation vous épanouit? Est-ce que cette relation vous fait davantage, vous met de bonne humeur, vous met en joie, vous met dans des belles énergies? Ou au contraire, est-ce que cette relation elle vous met dans le mal, dans le doute, dans l'incertitude et dans les larmes? Si la réponse est je souffre largement plus que je ne suis heureux ou heureuse, il faut savoir dire stop. Faut dire stop. Faut dire stop. Pour pouvoir retrouver sa tranquillité et pour pouvoir laisser la possibilité à l'univers de vous mettre quelqu'un qui vous rendra vraiment heureux, heureuse et qui vous apportera véritablement ce que vous désirez en amour. Ouais, c'est... Là, vous allez pour celles et ceux concernés, hein, bien sûr, bien découvrir que l'amour, c'est pas une question de mérite. Ça s'achète pas. 2, c'est pas une question de mérite. C'est pas parce que vous donnez le meilleur de vous-même que du coup, eh bien, cette personne fera de même avec vous. C'est vous qui avez décidé. Par amour, hein. C'est parce que vous aviez des sentiments. Attention, hein, je suis pas en train de dire c'est pas bien, c'est machin. Non, non, non. Mais vous ne pouvez pas lui incomber un petit peu ce que vous avez décidé d'apporter à cette personne, de donner à cette personne. C'est vous qui l'avez décidé. Elle vous l'a pas forcément dans ce cas-là. Elle vous l'a pas réclamé. C'est vous qui l'avez fait en espérant que cette personne, elle tombe tout autant que vous amoureuse de vous. C'est-à-dire que vous êtes amoureux, amoureuse de cette personne et vous vous êtes dit, si je donne tout, il ou elle m'aimera en retour. Et la leçon, elle est terrible. Parce que, en fait, non, c'est pas une obligation. C'est pas parce qu'on donne tout qu'on va recevoir la réciprocité, en fait. C'est une question de ressenti. C'est pas une question de mérite ou de tout donner ou pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vraiment. Ah, c'est dur, mon Dieu. Mais là, moi, je pense que, en fait, cette personne a été là. Et son rôle, il était là pour vous faire prendre conscience de ça, en fait. Elle est dans son rôle de... un rôle un peu bâtard, hein. Non, mais un peu difficile, un peu délicat, quoi. Mais le rôle de cette personne, c'est de vous faire prendre conscience que c'est pas parce que vous donnez tout, vous allez le recevoir en retour. Seule la personne qui vous aimera vraiment ressentira ce que vous ressentez pour cette personne, pour vous donnera tout.
vous donnera tout, mais sans que vous ayez besoin de le demander, elle le fera parce qu'elle vous aime, parce qu'elle vous aimera. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Hein. L'amour est une question de ressenti, c'est pas une question de mérite. Et là, vous allez devoir prendre à terme des décisions pour vous. Vous allez devoir trancher pour retrouver l'équilibre. C'est vous qui allez devoir reprendre les cartes de votre vie en main. Mais vraiment, c'est ça qui ressort. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, bon, même s'il n'annonce pas que des bonnes nouvelles, bon. En tout cas, on est dans une guidance, là, hein, on est vraiment là-dedans. Moi, je vous remercie infiniment et par avance, déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. On active la petite cloche et on demande à YouTube de recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater de ce que je vais publier. Et pour le partage également que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que c'est peut-être pas vous qui êtes dans cette situation, mais un ami, une amie qui n'arrive pas à lâcher prise. Eh bien partagez-lui cette vidéo, ça pourra peut-être aider cette personne. Et je le souhaite de tout cœur. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.